I was sitting next to Ian McKellen, and he said, "My best piece of advice is get down there before the music stops." J'étais assis à côté d'Ian McKellen, il m'a dit, mon meilleur conseil pour vous, c'est descendre avant que la musique s'arrête. Thank you, thank you, thank you. And Zabu, thank you so much for those kind words and memories. And I just want to say that as we post the high holidays, Happy New Year, Shana Tova, and in the Jewish religion, we say, it may be written in the book of life. Donc un grand merci à Zabou et je voulais en profiter pour souhaiter une bonne nouvelle année juive. Shana Tova, je vous souhaite d'être inscrit dans le livre de la vie. I know that Al Gore was here when we released An Inconvenient Truth, and I believe he presented it here at the Deauville Film Festival. Il me semble qu'Al Gore était ici aussi lorsqu'on a présenté An Inconvenient Truth. Il était même ici au festival. So first of all, I'm going to put my glasses on so I can actually read, because that was watching Memory Lane. It was a really beautiful reel. Thank you. First I want to thank, of course, the Deauville Film Festival, its terrific staff, and its directors, of course, Lino Chachon and Bruno Bard. Voilà, tout d'abord, un grand remerciement au Festival de Deauville, surtout à Lionel Chouchon et Bruno Bard. The French Association of the Cinema Producers, the APC. Merci aussi à l'association des producteurs de cinéma et à son président. And the president, Marc Moussonnier. Voilà, ainsi Marc Moussonnier. And of course, my own Producer Guild of America, represented here in Deauville by Bill Stewart and Antoine Cazat. Merci aussi à la Producers Guild of America, représentée ici à Deauville par William Stewart et Antoine de Cazat. And lastly, our kind sponsors at Europa International. Et enfin, un grand merci à nos sponsors à Europa International. So I was thinking what I was going to say, and I thought about a commencement speech that I made at my university a couple years ago, the university I graduated from, University of Maine. And when they called me, I said clearly I was an obvious choice. Voilà, il y a quelques années déjà, en fait, j'ai donné un discours à la fin des études à l'université de Maine, où moi aussi j'ai suivi mes propres études, et quand on m'a proposé de le faire, j'ai dit, bien sûr, je suis un choix évident. I mean, obviously, I graduated with a degree in civil engineering, and then I started to work as not an engineer, but a movie producer. J'ai fini, bien sûr, avec un diplôme d'ingénieur civil, et me voilà en train de faire des films, pas du tout ingénieur. It made a lot of sense. Ça me semblait très logique. But my path here, as you heard, was more odd. During my college years, as you heard, I became a ballet dancer. And then, as an actor, obviously, that didn't work out either. Voilà, comme vous avez entendu via Zabou, en fait, pendant mes études, je suis devenue danseur. Ça n'a pas trop marché, bien que c'était ma première vraie passion. Après, je suis devenue comédien, acteur, mais ça n'a pas trop marché non plus. But during that speech, I talked about some of the ingredients one needs for success. And I mentioned three main ones: finding your passion, the willingness to fail, and grit. Donc pendant ce fameux discours, j'ai parlé des ingrédients nécessaires à la réussite dans la vie et j'en ai cité 3. Il faut trouver sa passion, il ne faut pas avoir peur d'échouer et il faut de la ténacité. And although I loved studying thermodynamics and fluids and all the things that, actually scientific things that in school, I spent a lot of time looking for what was my passion. And I found it when I found dance. Et bien que j'ai passé mes études à étudier toutes les choses qu'un ingénieur va étudier, en fait, je n'ai pas trouvé ma vraie passion avant que j'ai trouvé la danse. And you know when you find your passion because it's like the first time you ever fell in love. So if everyone just thinks back to that first time you fell in love, it's those feelings, those butterflies inside, you can't think of anything else. And that's what it was like for me. On sait en fait quand on trouve sa passion parce que j'ai dit c'est comme la première fois qu'on tombe amoureux. On a les papillons au sein de la ventre comme on dit en anglais et c'est ça en fait trouver sa passion. And then when that didn't work out through injuries and so forth, I fell in love again. And that was with acting. Et quand ça n'a pas marché dû à mes blessures, etc., je suis tombée amoureuse de nouveau et ça c'était avec la comédie. And so on. Now I should talk about the women I fell in love with. Il faut maintenant que je parle des femmes dans lesquelles je suis tombée amoureuse. No. So the second thing was a willingness to fail.
And each time I worked through one of these passions, I did fail, and each time was devastating, but each time was an incredible experience. Donc la deuxième clé dont je parle, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et moi, j'ai échoué dans ces deux vraies passions, la danse et la comédie. À chaque fois, bien sûr, ce fut dévastateur, mais à chaque fois, ce fut également une expérience incroyable. And the last thing that I talked about was grit. The necessity to have grit, to work hard, to never give up, to that good old-fashioned elbow grease is what it ultimately takes. Et enfin, la dernière chose, c'est la ténacité, grit comme on dit en anglais. C'est tout simplement la discipline, travailler, 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 ne jamais abandonner, la bonne vieille huile de coude. And what was interesting is that during this process, without knowing, I was actually being trained to do the profession I am now, which is a producer. Engineering, I think, was good in terms of training the brain for problem solving, and the dance, the ballet, the acting is in a sense training the creative self. Et ce qui est intéressant dans tout ça avec le recul, c'est sans le savoir, j'étais en train de me préparer pour ma profession actuelle, producteur. Mes études d'ingénieur m'ont appris comment trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. La danse et la comédie ont nourri mon côté créatif. So it's funny where life takes you. And now as a producer, I can't imagine doing anything else. Donc c'est drôle un peu la vie, parce que maintenant aujourd'hui, en tant que producteur, je n'imagine pas faire autre chose. So I just want to say that if I'm going to thank one person as a producer, the most amazing moments of my life in cinema has to be credited to one person, and of course that's Quentin Tarantino. Et là, je vais parler d'une personne en particulier parce qu'il faut dire que ma vie, ma carrière, en fait, la personne à qui je dois les meilleurs moments jusqu'au présent, c'est une personne, Quentin Tarantino. To be able to start a career with a guy that ended up becoming one of the foremost filmmakers of our generation was pure kismet. Pouvoir commencer ma carrière avec quelqu'un qui est devenu un des plus grands cinéastes de notre génération, c'est du kismet, comme on dit, c'est le destin. But even as I started making movies, I still felt I was missing something. And then I found myself in Camp David, of all places, screening Good Will Hunting for President Clinton, Mrs. Clinton, Secretary of State Madeleine Albright, and I was there with Matt and Ben and Gus Van Sant and Harvey Weinstein. Screening our movie for the most important people in the world. Mais même en faisant tous ces films, il me semblait qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Et puis un jour, je me suis retrouvée à Camp David, qui est un peu l'endroit des vacances pour les gens à la Maison Blanche. J'étais là en train de projeter le film Will Hunting pour le président Clinton et sa femme Hillary, avec toute l'équipe de films, Matt Damon, Gus Van Sant, Harvey Weinstein, etc. Et j'étais tellement inspirée par tout ce qui était autour de moi. And you can't help but when you be around people, like spend an entire day with people like that, to be inspired. And I was inspired. And so I went on a journey to find a way for me to try to make a difference the way these incredible people are making a difference. Et on ne peut pas passer une journée comme ça, entourer des gens comme ça, sans se sentir un peu inspiré aussi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de trouver une façon dont moi-même je pourrais essayer de changer des choses. And that journey culminated when I saw Al Gore do his slideshow on global warming. And I was inspired to approach him and say, hey, we can make this into a movie. Et en fait, le destin en fait, de ma recherche, en quelque sorte, c'était quand j'ai vu Al Gore donner une présentation sur le réchauffement de la planète et je me suis dit, là, on pourrait vraiment faire un film. And so I got to see firsthand how a movie actually can help create a movement, educate, and ultimately change the world. Et du coup, j'ai pu voir vraiment de très près comment un film peut éduquer les gens et peut vraiment essayer de changer le monde. And I thought about my son Misha, and what kind of world are we leaving our children, and what can I do? Et j'ai pensé bien sûr beaucoup à mon fils Misha et au monde que nous sommes en train de laisser nos enfants, et il n'y avait pas d'autre choix. So I'm blessed to have a son who inspires me to make a difference every day. And I'm blessed to have worked with people like Quentin Tarantino in cinema. Voilà, donc je me sens très bénie d'avoir aujourd'hui un fils de 9 ans qui m'inspire tous les jours et aussi d'avoir pu travailler avec quelqu'un comme Quentin Tarantino. So I want to thank you once again for this wonderful honor.
Merci beaucoup pour ce grand honneur. Lawrence Bender, thank you so much.